Yorana tout le monde. Donc ma mission du jour, c'est de vous montrer comment faire un harapu correctement en 5 minutes. Donc petit challenge pour moi aussi. Le but dans tout ça, c'est de vous créer une petite routine accessible, faisable un peu tous les jours pour que vous puissiez intégrer en quelque sorte le mouvement dans votre mémoire corporelle, surtout pour les filles qui n'ont jamais pratiqué la danse tahitienne. Deuxièmement, c'est de ne surtout pas se faire mal ni au genou ni au dos, parce qu'on peut se blesser si on ne s'échauffe pas correctement. Et d'aller progressivement de plus en plus vite, mais encore une fois, si c'est la première fois que vous faites ce pas, ou même deuxième ou troisième fois, allez doucement au départ, essayez de bien décomposer, et à un moment donné, votre corps va vous dire c'est bon, on peut aller plus vite, et ça sera plus fluide, et puis voilà, on a le temps. Donc c'est parti, à vos paléos. Les pieds un peu plus larges que le bassin, les genoux bien fléchis, l'os du sacrum qui va chercher vers le sol, la colonne s'allonge, le haut du crâne vers le ciel, les épaules en arrière et les mains sur les hanches. Et ensuite, vous allez chercher à faire un grand rond avec le bassin en alternant les genoux. Imaginez bien l'os de la cuisse, donc le haut du fémur qui glisse dans sa loge pour que le bassin puisse aller chercher dans toutes les directions de manière égale. Et les genoux alternent en conséquence. C'est eux qui guident. Les pieds sont bien enracinés au sol. Et vous allez chercher vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, sur l'autre côté. Et vous continuez. On remet de face. Surtout, vous ne lâchez pas la flexion des genoux, parce que c'est eux qui vont permettre le mouvement des hanches et l'enracinement des pieds. Le poids varie. Le poids du corps va de droite, devant, à gauche, derrière. Et vous imaginez bien cette variation de poids au niveau des pieds. Sentez les différents points d'appui. Ça, c'est ce qu'on appelle le hanu. C'est un très grand rond. Ça permet d'échauffer les hanches et d'aller progressivement vers le harapu. Changez de sens quand vous le sentez. Il y a un côté où vous allez être forcément plus à l'aise que l'autre. Les muscles qui travaillent, il y a beaucoup les quadriceps, donc les muscles des cuisses. Ça permet aussi de les échauffer lentement. Resserrez les pieds, donc soit côte à côte si vous y arrivez, soit vous séparez un petit peu plus large selon votre aisance. Vous continuez, fléchir, dos droit, les mêmes remarques qu'au début, et vous faites encore un rond. Donc naturellement, il sera un peu plus petit, tout simplement parce qu'on a moins d'espace entre les pieds. Mais vous essayez quand même de l'accentuer sur tous ces angles, avant, côté, arrière, l'autre côté. Vous pouvez changer de sens. En général, c'est là qu'on sent quel côté on est plus à l'aise. Gardez fléchis les pieds, les genoux, pardon, dans un sens, puis dans l'autre. Faites attention à votre respiration, petit à petit ça va s'intensifier un peu, mais la respiration doit rester fluide. Soit vous gardez le même rythme, celui qui vous plaît, qui vous convient, et qui vous permet de garder une respiration fluide, soit vous accélérez un petit peu. Vous pouvez mettre vos mains sur les épaules pour garder le dos droit. Et concentrez-vous vraiment sur les genoux qui alternent, les pieds au sol et les hanches qui font un rond. Pour celles qui le sentent, on accélère encore plus. Pensez à bien respirer. Les genoux alternent. Pour celles qui veulent, c'est un peu plus simple au début. Mettez le pied derrière. Vous tendez les bras en haut. Et vous faites. Donc en conclusion, le harapu, il faut commencer par s'échauffer par un hami. Les pieds bien enracinés au sol, les genoux fléchis.
il faut s'imaginer l'os du fémur avec la petite boule au-dessus qui joue dans l'articulation de la hanche et qui permet d'amplifier le mouvement de rotation de la hanche. Il faut aller chercher dans tous enfin pas un côté du rond, mais dans toute la surface du rond, aussi bien en avant sur les côtés qu'en arrière, tout en gardant le dos bien droit, le bassin vers le sol, le haut du crâne vers le ciel. Essayez d'accorder, plus vous accélérez, plus il faudra faire attention à votre respiration, il faut qu'elle reste fluide et qu'elle s'accorde avec le mouvement, sinon il risque d'être coupé et voilà, et c'est pas ce qu'on recherche. Quoi d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'espère que... Enfin, il faudra... Si vous voulez progresser, il faut aussi pouvoir le répéter régulièrement chez soi, au moins une fois par jour si c'est que 5 minutes, ou alors 2 séances de 20-30 minutes par semaine, c'est déjà un bon début. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau pas. Nana!